Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mila et Maeva qui accusent Magali d'avoir fait sauter leurs réseaux sociaux. En effet, au lendemain de son clash avec Magali Berda et de ses révélations choc, Mila a découvert que son compte Instagram avait été supprimé. Elle est persuadée que Magali est derrière tout ça. Furieuse, Mila continue de l'attaquer très fort et la qualifie de sorcière. Quelques minutes après Mila, c'est Maeva qui a perdu son compte WhatsApp. Elle accuse elle aussi Magali d'en être responsable car elle aurait de gros dossiers contre elle sur son WhatsApp. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Là, je vais essayer de répondre un par un à vos messages. Je vais essayer de clarifier un petit peu plus la situation. Je pense à se voir à ma tête que j'ai pas du tout dormi. Et je vais aussi répondre en fait à ces snaps parce que sa technique à elle, c'est toujours de se victimiser. Elle ne prend jamais ses responsabilités. Et c'est ça qui est d'autant plus frustrant parce que à l'entendre, c'est pas le moment. Mais en fait, c'est jamais le moment. C'est jamais le moment. À l'entendre, elle est à terre, ça se fait pas. Mais en fait, les retards de paiement, comme je vous ai dit, depuis que je travaille avec elle, elle a toujours eu des retards de paiement. Sauf qu'à l'époque, elle finissait par payer. Et là, c'est plus le cas. Donc, faut pas qu'elle joue sur la corde, en fait, parce que faut pas mentir comme ça, là, en jouant sur la corde du style je vous ai fait gagner beaucoup d'argent pendant 7 ans et aujourd'hui, vous êtes des ingrats, parce que c'est peut-être ce qu'elle pense au fond d'elle. Mais attends, mais c'est nous, on t'a fait gagner de l'argent. Nous, on aurait très bien pu prendre une secrétaire qui allait traiter nos mails. Elle avait accès à nos boîtes mails où on recevait des demandes tous les jours de partenariat. Arrêtez de croire qu'elle est partie aux 4 coins du monde pour aller nous trouver des partenariats. Les partenariats, ils venaient directement à elle dans notre boîte mail. Elle a contribué, c'est vrai, dans mes placements de produits. Ça, je ne vais pas lui enlever. J'ai pas envie d'être médisante comme elle a pu être dans ses snaps. Mais elle a contribué en tant que commerciale, pas en tant que rapporteuse d'affaires. Elle avait juste à ouvrir mes mails et à répondre aux messages et ensuite à négocier avec les marques. C'est tout. Tu ne m'as pas fait gagner de l'argent. Je t'ai fait gagner de l'argent. Au pire, on s'est fait gagner de l'argent, mais c'est pas tu m'as fait gagner de l'argent, c'est pas vrai. C'est pas parce que pendant quelques années, on a gagné de l'argent ensemble que ces 2 dernières années, ou même que pendant ces 7 années, ça lui donnait le droit et d'avoir des retards de paiement, mais surtout ces 2 dernières années, parce que c'est là qu'ont été les plus compliqués, ces 2 dernières années, de ne pas me payer ou de me payer 10% de la somme de ce qu'elle me doit avec des 6 mois, des 8 mois de retard. Je suis désolée, cet argent-là, comme je vous ai dit, j'ai travaillé pour l'avoir, les marques, elles ont payé. C'est de l'argent qu'elle a encaissé. Donc, faut arrêter de se victimiser en mode non, mais j'étais pas bien, donc j'avais pas les idées claires. Quand il s'agissait d'encaisser les marques, t'avais les idées claires. Et vous savez, je vais vous dire un truc qu'elle vous dira sûrement pas parce que tout le monde lui tomberait dessus en lui disant mais quel rapport, genre, mais paye, quel rapport pour elle. Vous savez que c'est pas légitime de me snapper là dans une voiture, dans une belle voiture, avec un pull de marque et de vous parler d'argent. Pour elle, il faudrait que je sois par exemple dans la rue, pieds nus, et que je sois en pleurs et que je dise oui, elle me doit de l'argent, etc. Mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Demain, vous travaillez 6 mois dans une entreprise et on ne vous paye pas. Oui, vous allez avoir des difficultés, mais ça ne veut pas dire que vous allez vous retrouver à la rue si vous avez fait attention à votre argent. Et heureusement, parce qu'avec elle, mes amours, en tout cas, moi, mon but, c'est pas de la mettre à terre. Sincèrement, je prends aucun plaisir à ça. C'est juste de rétablir la vérité et de récupérer mon argent. Et surtout pas de me faire salir quand je vois qu'elle essaye de retourner la situation là dans ses snaps, où elle essaye encore une fois de manipuler les gens. Moi, ce qui me tue, je vous dis la vérité, c'est qu'elle ne prenne pas ses responsabilités. À l'entendre, c'est jamais de sa faute. Tout ce qui lui arrive, ça lui est tombé sur la tête, elle comprend pas pourquoi. Mais aujourd'hui, tout ce qui lui arrive, c'est le résultat des choix qu'elle a fait. Faut arrêter le hasard, la malchance, stop. Et moi, aujourd'hui, malheureusement, ce qui m'arrive, c'est parce que oui, il y a eu abus de confiance, il y a eu abus de faiblesse, il y a eu tout ça, il y a eu de la manipulation. Mais si je m'étais cassée, je ne serais pas dans cette situation. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est quand elle essaye de vous faire croire qu'en gros, oui, je les ai surpayés pendant des années.
Donc toi, t'étais l'abbé Pierre en fait. Moi, je vous dis quelque chose, tout ça, j'ai réfléchi toute la nuit. C'était encore de la manipulation. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Très bien. Tout ce qu'elle faisait pour nous garder, pour nous tenir. Justement, ces retards de paiement, pour pas qu'on se casse, parce qu'on se disait, bah, elle nous doit des sous, faut qu'on reste, machin. T'inquiète pas, toi là. Toi, t'es une vraie petite vicieuse et tu savais très bien tout ce que tu faisais. Non mais vous allez halluciner. Vous savez que là, je viens de regarder mon Instagram. Elle essaye de faire sauter mon Instagram. Vous me trouvez plus sur Insta. Mais vous imaginez, comme t'es une mauvaise, comme t'es une grosse sorcière. Mais t'inquiète pas ma cocotte, t'inquiète pas que ça va pas se terminer. Mais je suis choquée, j'en reviens pas. Et je suis pas rentable, mais tu veux me priver de mes réseaux sociaux, mais je suis pas rentable. Les amours, s'il vous plaît, je vous le demande. Regardez comment on essaye de me faire taire. Regardez comment c'est très grave. Regardez comment c'est grave. S'il vous plaît, si vous voyez mon Instagram, signalez que mon compte il a été signalé par erreur, qu'il y a une erreur. S'il vous plaît, si vous savez comment faire, s'il vous plaît, je vous le demande. C'est trop grave. Mais les amours, c'est très grave ce qui est en train de se passer. On essaye de me faire taire, on essaye de me voler ce que j'ai réussi à obtenir pendant des années. C'est très grave. Et c'est là où en réalité on voit le vrai visage des gens. Et franchement, au final, même si c'est un coup dur, mais franchement, j'ai tellement été manipulée que ça me prouve encore plus et ça me réconforte dans mes dires que j'avais raison sur toute la ligne. Pour être capable de faire ça, c'est que j'avais raison sur elle de A à Z, sur toute la ligne. Vous savez quoi, là, je vais devoir supprimer mes stories sur Snap parce que je vais pas non plus me faire sauter mon compte. Et vous inquiétez pas que tout va sortir. Vous inquiétez pas. Ici, ailleurs ou sur YouTube. T'inquiète pas, ma grande. Mes amours, j'ose même plus prendre mes réseaux sociaux. Tellement c'est grave. Je vous jure, tellement c'est grave, tellement on essaie de me faire taire. Alors que j'ai dit que la vérité. Et je vous le dis, c'est elle. C'est elle qui a fait sauter mon compte Insta. Plein de fois, pendant 3 mois, je me suis exprimée au sujet du conflit. Mon compte, mes réseaux sociaux, ils ont jamais sauté. J'ai déjà eu 150 000 dramas sur mes réseaux sociaux, ça n'a jamais sauté. Et là, comme par hasard, où je dis la vérité sur elle, boum, ça saute. Mais vous savez quoi ? Le pire, c'est qu'elle, en fait, elle pensait peut-être dans sa tête, ah ça y est, je vais la faire taire et tout, je vais lui enlever son pain. Mais vous voyez quand même la mentalité de la femme. Est-ce que vous vous rendez compte de la mentalité ? Ça veut dire je pars de chez toi et en fait tu crois me contrôler. Genre en gros, tu penses que si je pars de chez toi, j'existe plus. Mais regarde-moi, j'existe toujours. C'est trop grave, je vous dis la vérité. Là, j'essaye de genre pas pleurer et tout, mais c'est trop grave ce qu'elle a fait. Vous voyez, en faisant ça, je vous jure, même si j'ai mal, même si c'est dur parce que c'est mes réseaux sociaux, c'est mon gagne-pain, c'est ma voix quelque part. Mais je vous jure que ça prouve quoi ? Une seule chose, son vrai visage, son cœur noir. Écoutez-moi bien, parce que je sais même pas si ici ça va sauter. C'est elle qui a fait sauter mes réseaux sociaux. Je le sais de source sûre, je la connais depuis des années, je le sais. Ce sont ses méthodes, c'est pas la première fois qu'elle fait ça. Plein de fois j'ai eu des dramas, plein de fois je me suis embrouillée avec des gens, avec des trucs. Même le conflit, je me suis exprimée, mes réseaux ils ont jamais sauté. Et là, comme par hasard, ça saute. Je le sais que c'est toi. Mais bébé, ils m'ont fait sauter mon compte WhatsApp. Tout ça parce que j'avais les preuves dessus contre la sorcière pour la vidéo YouTube. Manque de peau pour eux, j'ai tout en capture d'écran sur un autre téléphone. Ça y est, je suis à bout. Ils sont trop mauvais. Après l'Insta de Mila, mon WhatsApp. Ces gens-là ont un cœur noir. Ils n'ont pas peur de Dieu. Notre justice arrive. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.